Il faut que je retourne dans ma chambre avant que tout le monde ne soit réveillé. Il faut faire vite. Combien de temps encore est-ce que je vais devoir cuisiner en cachette pour les membres de ma famille? Pourquoi, Pooja? Pourquoi m'obliger à commettre ce péché? Pardon, Naren. Je vais devoir faire la cuisine sans ta permission. Mais si je ne le fais pas, ce serait injuste envers toi. Mais qui est-ce qui a bien pu descendre cuisiner à 5 heures du matin? Que font les bagues de maman ici? Infirmière. Mais... ce sont les bagues de maman, non? Je les ai prouvées dans la cuisine, Naren. Arrête de mentir. Maman n'est plus dans sa chambre. Qu'est-ce que tu lui as fait? Naren, je dois faire quoi pour regagner ta confiance? Comment tu veux que je te fasse confiance? J'ai des preuves contre toi, Pooja. Tu veux que je fasse quoi? Donc tu fais plus confiance à ce que tu vois qu'à moi? Arrête avec toutes tes questions pièges. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais brisé le cœur. Et tu n'aurais jamais fait ça, Pooja. Dis pas ça. Tu n'arrêtes pas de répéter la même chose. Pourquoi c'est si difficile pour toi d'accepter la vérité? Parfois j'ai même l'impression que tu n'as pas envie de faire face à la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas... Tu sais que ce que je dis est la vérité.
Sinon, tu ne serais pas énervée, Naren. Où vas-tu? Chercher maman. Pooja! Ah! Maman! 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 Est-ce que ça va? Naren! Maman. Ne me touche pas! Maman, est-ce que ça va? Comment tu as fait pour tomber? Tes alliances. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la cuisine? J'ai demandé à Ramphal de les polir pour moi. Mais ce plat a le même goût que ceux que fait maman. Elle ne peut pas les avoir préparés. Tes alliances. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la cuisine? J'ai demandé à Ramphal de les polir pour moi. Je suppose que c'est maman qui a appris à Manoj à cuisiner des plats comme elle. C'est pour cette raison qu'ils ont le même goût. Bien. Je vais cuisiner les plats préférés de Naren aujourd'hui. Naren, chérie. Je vais préparer le dîner pour toi. Trésor, est-ce que c'est un massage que tu te fais? Ma tante, je ne vous ai pas vu. Naina, ne m'appelle plus comme ça. Appelle-moi... Maman? Oh non, non, c'est bon, ça suffit. En fait, je voulais... m'excuser de ne pas t'avoir accepté avant. Ce n'est qu'après que j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que tu étais faite pour Raoul. Non, c'est bon. Par contre, j'aurais une faveur à te demander. Oui, bien sûr, dites-moi. Belle maman. Tu sais, Raoul est quelqu'un de très timide, Naina. N'est-ce pas? Je pense que tu devrais faire le premier pas. Premier pas? Mais qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, donnez-moi plus de détails. C'est très simple, Naina. Tu dois nettoyer sa chambre et prendre soin de ses affaires. Tu vois ce que je veux dire? Cela vous rapprochera tous les deux. D'accord? Oui. Bon, j'y vais. À plus tard. S'il vous plaît, restez. Je vais vous faire un massage de la tête avec de l'huile de moutarde. Cette huile apportera un peu d'éclat à vos cheveux, maman. Non, non, chérie. Je pense que ce serait mieux d'éviter. Pour le moment, Naina. Et d'ailleurs, Trésor, j'adore cette coiffure. Digne d'une reine, non? Pourquoi c'est aussi facile de duper tout le monde? J'adore la décoration. Je vois tous mes plats préférés. Et c'est en quel honneur? Ta tante nous a préparé le petit déjeuner au foyer. Elle a fait tout ça spécialement pour toi. Pourtant, je n'ai fait que des galettes. Je me demande qui est-ce qui a préparé tout le reste. Cela fait tellement longtemps que je ne t'ai pas préparé un de tes plats préférés, Naren.
J'espère que ça te plaira. Mais où sont passés ces deux imbéciles? Grand-père, j'espère que tu as pensé à commander le petit déjeuner pour ta belle-fille préférée. Je ne veux pas que demain matin on lise à la une des journaux « Pooja Vyas meurt de faim dans le manoir de la famille Vyas ». Hein, grand-père? La reine, si sa santé te tient tellement à cœur, tu devrais commencer à prendre tes responsabilités au sérieux. Grand-père, tu n'as qu'à demander à Naren de ne pas s'inquiéter pour moi. Tout le monde sait que je n'aime pas être gâtée. Mon oncle, ma tante, mais où étiez-vous? Venez. Non, Naina, on ne s'asseyera pas. On a besoin d'avoir une discussion importante. Allez-y. Ne le prenez pas mal, monsieur Vyas. Mais nous souhaitons transférer les usines que Naina possède à Meerut à notre nom. Oui, monsieur. Après la mort de Mayank, Naina a hérité de toutes ses usines. Et nous souhaitons qu'elles viennent à notre nom maintenant. Ma tante, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ces usines appartiennent à Mayank. Nous ne pouvons pas vous les transférer. Ce serait complètement fou de faire Oui, ça. il a raison. Comment pouvez-vous penser qu'on accepterait ça? Je suis désolé, monsieur Harish. Nous ne faisons pas cela pour nous. Nous voulons simplement éviter que Naina subisse le même traitement. Encore une fois. En fait, monsieur Vyas, nous pensons que Vastu est contre cette disposition. Vastu, mais... Je suis désolé, Ghanshyam, mais nous ne croyons pas dans ce genre de tradition, désolé. Une seconde, Harish. C'est moi qui ai pris la décision de diviser tous nos biens. C'est Naina maintenant qui possède ces usines. C'est à elle d'en décider. Je refuse que l'on me haïsse pour avoir pris une décision qui ne m'appartenait pas. Je trouverais cela injuste. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Naren? Je ne crois ni au Vastu ni à ces trucs d'horoscope, grand-père. Mais je n'ai pas le droit de remettre en question les croyances des personnes qui m'entourent, n'est-ce pas? Et si Naina veut transférer ses biens, ça ne me dérangerait pas. Bien sûr. Pourquoi aurait-elle un problème avec ça? Après tout, ce n'est pas comme si elle les avait engagés. Ils sont de la même famille. Ah, c'est sûr que la famille de Naina saura comment prendre soin des usines de Mayank. Bon, très bien. Donc c'est décidé. Le mois prochain, pour l'anniversaire de Mayank, les propriétés de Naina seront transférées à son nom et à sa tante. Et ça, de façon officielle, bien sûr. Allez-y, asseyez-vous. Venez manger avec nous. Allez, je vous conseille de commencer à manger avant que tout ne refroidisse. Pooja, ma chère, très bientôt tu pourras te rasseoir auprès de Naren à table. Et cela, je peux te le promettre. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive. Dites-moi, madame, vous pouvez me dire ce qui vous Vous prend au avez juste? perdu la tête ou quoi? Je ne vous empêche pas de profiter du confort qu'ils offrent, mais pas au point de me voler toutes mes propriétés, vous êtes devenu fou? Non, ce n'est pas ça. On n'aurait pas réussi à le convaincre de céder le manoir au petit déjeuner. On doit faire les choses étape par étape. Vous ne pensez pas?
Pensez-vous que Naren nous aurait donné le manoir Vias si nous le lui avons demandé? Tout ce qu'on a fait était dans le but de vous aider. C'est une chance que Malati ait changé le plan à la dernière minute, madame. Sinon, c'est sûr que Naren nous aurait tous les trois jetés à la porte, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a donné la permission de changer mon plan? Je vous paye? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Non, pas vraiment. Nous avons été d'une grande aide. Et vous nous hurlez dessus. C'est triste, madame, que vous ne sachiez pas comment gérer ce genre de situation. Mais ne vous inquiétez pas. On ne vous demandera pas de supplément pour vous avoir sauvé. Est-ce que vous savez vous taire? Vous voulez vraiment que je vous renvoie de là où vous venez, à l'hôtel Renuma? C'est ce que vous voulez? Si vous vous débarrassez de nous maintenant, madame, vous pensez que vous pourrez rester ici longtemps? Vous serez probablement puni pour nous avoir payé pour nous faire jouer la comédie. Voilà pourquoi vous devez nous faire confiance. On a déjà fait le premier pas. Petit à petit, nous gravirons les échelons. Hors de ma vue! Vous êtes contente de vous maintenant? On a fait tout notre possible. N'est-ce pas, madame? Bien. Si vous voulez tous les deux éviter de vous faire arrêter pour fraude, vous devrez faire absolument tout ce que je vous dis, d'accord? C'est clair. Le soi-disant oncle de Naina. Et sa tante. Oui, madame. Naren Vias. C'est bien toi qui as essayé d'enterrer ma sœur vivante, n'est-ce pas? Je te promets que tu vas payer cher pour ce que tu as fait. Ce travail semble très stressant, mon pauvre petit chéri. Poison? J'espère qu'il ne fera pas une bêtise à cause de toute la pression qu'il a. Anouch, j'ai déjà mis ton déjeuner dans ton sac. Tiens, ton mouchoir. Au revoir. Monsieur, il y a un nouveau problème avec le syndicat dans l'usine de Rishikesh. Et le chef du syndicat souhaite en parler directement avec vous, monsieur. Ils ne laisseront personne travailler jusque-là. Naren, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il te dit. Je vais aller lui parler. Non, Raoul. Ils deviennent vraiment exigeants. Je sais comment les remettre à leur place. Raoul, l'oncle et la tante de Naina ont saboté tous nos plans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu as une idée? Du calme, d'accord? Toutes les usines qui appartenaient à Mayank seront bientôt à moi. Il est temps de reprendre ce qui nous revient de droit, maman. On prendra tout ce que possède Naren. Où sont les documents contenant les détails? Peut-être que c'est dans votre ancienne chambre, monsieur. Il faut à tout prix que je fasse quelque chose pour déstresser Naren. Désolée, Naren, je fais ça parce que je t'aime. Et pour aucune autre raison. Naren, ils exagèrent. Les membres du syndicat protestent devant l'usine. Ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas d'un pouce avant que tu n'aies une discussion avec eux. Tu te rends compte de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres employés? Ces gens ne ratent jamais l'occasion de se faire de l'argent. Je vais soit régler ce problème, soit leur donner de bonnes leçons. Raoul, retourne au bureau. Je te rejoindrai avec tous les documents. Il est grand temps de réduire ce syndicat en cendres. Je vais empoisonner la boisson protéinée de monsieur Naren Vias. Et Naren Vias doit mourir aujourd'hui.
Mais c'est de l'eau, pas du poison. Anouch, j'ai déjà mis ton déjeuner dans ton sac. Rachel, ce n'est pas fini. Je sais que c'est toi qui as jeté le poison. Naren Vyas. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Mais tu ne pourras pas être protégé éternellement, mon cher. Bienvenue, monsieur Upreti. Naren est en route. Écoutez, monsieur, vous savez qu'on n'est pas ici pour faire des histoires. Tout ce que nous souhaitons, monsieur, c'est un peu de respect. Vous avez absolument raison. Attendez dans le bureau de Naren, il sera bientôt là. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, je vous. Je ne suis pas venu ici pour une tasse de thé, Chandrika. Je suis ici pour faire affaire. Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez accepté que Pooja revienne vivre chez nous. Et maintenant, elle essaye tant bien que mal de semer la discorde, et je ne sais pas pourquoi. Mais je ne pourrai plus jamais l'accepter. Puis-je demander ce que Pooja a fait, monsieur? Pourquoi vous ne lui demandez pas vous-même? La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous rappeler que si je permets à votre fille de vivre dans ma maison, je peux aussi la faire mettre à la porte à n'importe quel moment. Elle peut profiter du confort qu'on lui offre, mais j'aimerais que vous lui rappeliez de ma part, Chandrika, que jamais je n'accepterai qu'elle mène ma famille à la baguette. Est-ce que c'est compris? Je lui transmettrai le message. Je vais lui en parler tout de suite. Madame, je ne la déteste pas. Il fut un temps où je l'aimais énormément, même aujourd'hui. Je suis prêt à l'accepter pour le bien de Naren. Mais il faut d'abord qu'elle sache quelle est sa place. Monsieur Upreti, vous voulez vraiment que Naren me tue? Pourquoi est-ce que vous vous asseyez ici? Asseyez-vous dans le bureau de Naren. Il ne va pas tarder à arriver. Naren veut trouver un compromis. Ne laissez pas passer l'occasion. Bien, mon plan marche à merveille. Chouette. Naren, c'est l'horreur. Monsieur Upreti et ses hommes sont entrés de force dans ton bureau, Naren. Il faut que tu t'occupes d'eux. Monsieur Naren Vyas! Comment osez-vous nous traiter de la sorte? Vous comprenez maintenant pourquoi on voulait vous rencontrer? Monsieur Naren, comment pouvez-vous rabaisser quelqu'un à ce point? Répondez-moi. Nous étions venus ici avec l'espoir d'un compromis avec vous, monsieur. Mais maintenant, nous partirons uniquement quand nos requêtes seront examinées. Hé, toi! J'ai déjà eu affaire à des types comme toi. Vous faites tout ça dans l'unique but de me mettre à la pression. Aucune de vos requêtes ne seront entendues aujourd'hui. Vous devez accepter ce qu'on a à vous dire, monsieur Naren. Personne ne travaillera sinon. C'est compris? Et oui. Avec l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé aujourd'hui, les prix doubleront. Bien. Vos menaces ne marchent pas. Sur moi, vous comprenez ça? Dites-moi. Raoul! Oui? Jette-moi toutes ces ordures hors de mon bureau. Très bien. Je suis à ton service. Je pense être assez fort. Hey! Naren. Tu as appris à exploiter les autres dans le ventre de ta mère ou tu t'es entraîné pour être comme ça? Je vais être bien clair. Aucune de tes demandes ne seront examinées. Alors tu ferais mieux de retourner au travail si tu ne veux pas te retrouver au chômage. Je peux facilement te trouver un remplaçant. Garde! Naren Vyas! Dehors! 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 Mais c'est quoi ton problème?
Qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de traiter avec eux calmement, tu te bats contre eux. Et tu sais comment ils sont. Pendant des jours, on fait des pertes importantes à chaque fois qu'ils décident de tous arrêter de travailler. Tu vois ce que tu as fait? Je préfère perdre de l'argent que de m'abaisser devant ces gens-là. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais rattraper le coup. Tu ne t'apercevras même pas des pertes. Rattraper le coup? Comment? Es-tu aveugle, Naren? Ne vois-tu pas les dégâts de ton orgueil? Tu as trop peur des membres du syndicat, papa. C'est moi qui m'occupe de l'entreprise maintenant, alors laisse-moi m'en occuper à ma façon, d'accord? J'ai fait une énorme erreur. Ma plus grande erreur a été de te faire confiance. Arrête, Arish. Tu n'as pas à t'en prendre à Naren. Mets-toi à sa place et réfléchis une seconde, Arish. Il est déjà très stressé à cause des élections et des problèmes ici. Il y a tellement de personnes qui essayent de nuire à sa paix intérieure. Pour couronner le tout, il a un business. Naren, je me sens vraiment mal pour toi. Oh. Attendez, ma tante. Tout le monde ici a des problèmes à régler. Je sais que Naren est capable de gérer toutes ces choses à la fois. J'en suis certaine. Ça suffit! Avant que tu ne viennes t'immiscer dans nos histoires ou même partager ton opinion, laisse-moi te dire... Ma chère Pooja, il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Avant d'ajouter quoi que ce soit de plus, je te conseille vivement d'aller voir ta mère dehors. Je suis désolé, papa. Mais désormais, tu ne peux plus interférer entre Pooja et sa mère. Voilà la porte. Maman. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez bien que je ne peux pas vous faire entrer. Tu es tout aussi têtu que moi, Pooja. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu as réussi à venir ici après tout ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce que tu veux tout gâcher? Pourquoi, Pooja? Tu as dû te mêler de leur histoire. Maman, les membres de la famille de Naren veulent lui voler toutes ses propriétés. Vous voulez vraiment que je reste les bras croisés? Non, c'est toi qui ne comprends pas. Je sais que tu te fais du souci pour Naren et pour sa famille. Je sais que tu veux seulement les protéger. Oui, je le sais très bien. Mais Trésor, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter tes décisions. Tu ne peux pas prendre des initiatives qui peuvent leur porter préjudice. Non, maman. Je suis incapable de me taire en le voyant se faire démolir. Pour le bien de Naren, maman, je vais me battre jusqu'au bout. Et s'il le faut, je me mêlerai de leurs problèmes financiers et juridiques. Tant que j'en arrive à mes fins. Et ça, c'est une promesse, maman. Si tu peux être bornée, alors moi aussi je peux l'être. Si tu ne m'obéis pas, je considérerai que jamais tu n'as été ma belle-fille. Tu ne me donnes pas le choix, Pooja. Naren Vyas! À la porte! 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 Nous reprendrons le travail uniquement quand Naren Vyas aura démissionné de son poste au sein de l'entreprise. Personne ne souhaite l'avoir comme patron. Il n'a pas de considération pour ses employés. Naren Vyas! À la porte! Naren Vyas! À la porte! Naren... Tu ne mesures pas ce que tu as fait, Naren. Si nous ne cédons pas à leurs propositions, ils ne retourneront pas travailler. Et l'usine Vyas devra fermer ses portes définitivement. Et tu sais qu'ils n'en ont rien à faire, que notre usine ferme. Pourquoi tu t'inquiètes, papa? Ils peuvent la faire fermer s'ils veulent. Je peux en faire ouvrir plusieurs autres. Naren, j'ai ouvert cette usine en hommage à ma mère. La famille compte vraiment si peu pour toi. Arish! Arish, les investisseurs n'arrêtent pas de m'appeler. La réputation de notre entreprise est en chute libre à cause de cette grève. C'est pas vrai. Oh non. En plus, les employés sont vraiment déterminés à ce que Naren démissionne. De son poste au sein de l'entreprise, que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Répondez-moi! Je n'arrive plus à voir de solution. Je crois que j'ai une idée, mon oncle.
Besoin de votre permission d'abord. Comme j'aimerais pouvoir vous le promettre, maman. Bon, très bien. Je vais rompre les liens avec toi, Pooja. Naren, que ce soit toi ou moi qui signe, ce n'est pas important. Tout le monde sait que moi, Raoul Vias, je ne pourrai jamais prendre les rênes de l'entreprise familiale. C'est ton rôle à toi. Écoutez-moi. Allons faire un marché. Si ces hommes persistent à vouloir faire renvoyer quelqu'un, je pourrais ainsi entrer en jeu pour résoudre le problème. Je pourrais faire face à cela. Grand-père, c'est le moins que je puisse faire pour lui. Non, Raoul. Ça ne servirait absolument à rien. Les membres du syndicat sont en colère contre Naren. C'est donc à lui de résoudre ce problème par lui-même. Mais grand-père, les gens comme eux ne comprennent pas ce qui est la courtoisie ou les formalités à suivre. Si Naren cède à leurs caprices, ils trouveront toujours des raisons de remettre en question l'autorité de Naren. Je suis sûr de cela, grand-père. Et toi aussi, tu le sais. C'est vrai, papa. Une fois l'affaire réglée, Raoul démissionnera et Naren récupérera son poste au sein de l'entreprise. Arish, ne t'inquiète pas, d'accord? C'est la meilleure option que nous avons pour pouvoir se sortir de ce pétrin, Arish. Tu as raison. Et que Naren soit libéré de la pression due aux élections, Raoul sera officiellement celui qui prendra toutes les décisions majeures des industries Vias. Anuj, tu es rentré? On peut déjeuner ensemble? Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux manger, je vais te le préparer. Rachel, je n'ai pas faim, d'accord? J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Anuj, ça fait tellement longtemps que tu n'es pas rentré aussitôt. On devrait passer un peu de temps ensemble. Mais Rachel, je t'ai dit que je devais retourner au travail. Je vois. Tu as commencé à m'espionner, c'est ça? Mais fais ce que tu veux. Tu ne seras pas en mesure de sauver Naren Vias. Naren Vias! On te déteste! 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 Naren Vias, on te laissera pas! Nous marcher sur les pieds! Naren Vias, on te laissera pas! Marcher sur les pieds! Si vous pensez que vous pouvez me faire chanter ou obtenir ce que vous voulez en protestant et racontant une histoire triste aux médias, vous vous trompez. Pardonnez-moi, monsieur Naren Vias, mais nous ne sommes pas venus ici pour vous. Si on est là, c'est pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau patron. Nouveau patron? Mais c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas parce que je n'ai pas pris de mesures contre vous que vous pouvez faire n'importe quoi. Incroyable, monsieur Vias. Vous avez mis un avis légal à l'extérieur de l'usine. Pourquoi vous faites ça? Pardon, mais on n'a jamais rien fait de tel. Impossible. Écoutez-moi tout le monde. Mon fils Naren Vias est le directeur de l'Empire Vias. Non, monsieur Vias. Voilà notre nouveau boss. Mes frères, laissez-moi vous présenter notre nouveau patron.
Je vous remercie pour tout votre soutien. Et je souhaiterais vous faire une promesse en retour. Désormais, chaque employé de l'Empire Vias, quelle que soit sa position, fait partie de notre grande et belle famille. Je ne suis pas la seule à le penser. Ce sont les mots de mon cher mari. Vous êtes notre seul patron, madame. Nous allons prendre congé. Nous vous attendrons au bureau dès demain, madame. Merci beaucoup. Longue vie à madame Pooja. Longue vie à madame Pooja Vyas. 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 Longue vie à madame Pooja. Pooja Vyas. Toi, tu ne t'en sortiras pas comme ça cette fois-ci. On dirait que tu connais toujours pas ta place, Pooja. Non, 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 non! Naren, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si les employés apprennent que tu t'es mal comporté avec moi, ils risquent d'être vraiment très contrariés après toi. Réfléchis un peu. D'abord, tu as mis les médias de ton côté. Et maintenant, tu as le soutien des employés. Tu t'es fâché. Mais ce n'est pas grave. Tu peux mettre ça autour de ton cou si ça te chante, Naren. Ça te remontera le moral. Allez, essaie-le. Arrête tes bêtises. Qui est-ce que tu as manipulé pour que ces papiers soient transférés à ton nom, dis-moi? Personne, Naren. C'est moi qui ai transféré l'entreprise familiale Vyas. Bien. Laissez-moi vous rappeler une chose. Si Naina peut hériter de l'entreprise de Mayank parce qu'elle était sa femme, alors, selon la loi, l'entreprise de Naren me revient de droit. Mais ça n'empêche pas le fait que Naren me trouve indigne d'occuper cette position. Pooja, c'est à cause de toi que notre affaire a été divisée. Grand-père, c'est quoi cette blague encore? Tu te moques complètement de l'Empire Vyas ou quoi? J'espère que t'es fier d'avoir ruiné notre famille. Diriger une entreprise n'est pas aussi facile que tu le penses. Il est parfaitement au courant de cela, Raoul. Lâche l'affaire, il a déjà pris sa décision. Et toi? C'est bon. Calme-toi, Raoul. Relax. Je sais à quel point tu te sens trahi en ce moment. Mais j'ai déjà pris ma décision, Raoul. Toutes les demandes de Naina ont bien été prises en considération, n'est-ce pas? Alors comment pourrais-je refuser de satisfaire les demandes de Pooja? Vous savez tous que je suis un homme qui craint Dieu, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été mon intention de vous contrarier. Danish. Grand-père a déjà signé les documents officiels. Mais j'aurais besoin de ton approbation avant de reprendre l'affaire, Naren. Tu nous as enfin montré qui tu es vraiment, Pooja. Tu n'obéis pas à ta mère, et encore moins à tes beaux-parents. J'ai fait une énorme erreur en plaçant tous mes espoirs sur toi. Je préférerais que mon entreprise ferme plutôt que de te laisser prendre les rênes. Naren, je t'attends. Jamais tu ne pourras changer, Pooja. Alors dis-moi, penses-tu vraiment que tu m'as vaincu en faisant tout cela? Une fois que j'aurai gagné les élections, je te donnerai une leçon que tu ne seras pas prêt d'oublier, Pooja.
Merci, Naren, de les avoir signés. Mais j'ai une dernière requête. Je souhaite aller au bureau tous les jours dans ta voiture avec les drapeaux rouges. Et j'aimerais aussi que tu acceptes que tes assistants m'accompagnent au bureau. Longue via Pooja Vyas! 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 Félicitations. Merci. Vous êtes comme une famille. Je ne vous insulterai pas en me promenant partout avec des gardes du corps. Monsieur Opreti, retrouvez-moi dans le bureau de Naren dans 10 minutes, d'accord? Je veux savoir quel est réellement le problème. On va trouver une solution ensemble. Longue via Pooja Vyas! Longue via Pooja Vyas! Longue via Pooja Vyas! Longue via Pooja Vyas! Naren, arrête s'il te plaît. Je peux savoir pourquoi tu te punis pour une erreur que tu n'as pas commise. Ce qu'a fait Pooja est horrible, c'est vrai. Diriger une entreprise n'est pas aussi facile que de gérer une cuisine ou un dîner familial. J'espère juste qu'elle ne fera rien de stupide qui permette aux membres du syndicat d'avoir ce qu'ils veulent depuis le début. Naren, écouter de la musique ne va pas résoudre tous nos problèmes. Naren, ton jus. Naren.